prier. Merci pour ce que tu as fait déplacer pour les l'Esprit Saint Dieu, sauge, que tu sois, Seigneur, à la tête de toute chose qui va se passer ici ce matin. Amen. Remplis-nous, Seigneur, de ta parole. Ta parole est notre nourriture. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais prendre, on va lire dans Ésaïe. Ésaïe 10. À partir du verset 27. Non, on va lire à partir du 26. Le Seigneur des armées célestes brandira son fouet pour frapper la Syrie, comme il a frappé mendiant près du rocher Horeb. Il lèvera encore son bâton sur la mer, comme il l'a fait jadis contre les Égyptiens. En ces jours-là, verset 27, il ôtera de ton épaule le fardeau qui va t'imposer et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Mes frères et sœurs, mon partage ce matin, c'est un partage et en même temps un témoignage. Amen. Ce que les moments que j'ai traversés ces jours-ci n'ont pas été faciles. Je pense que c'est un exemple que je dois apporter à l'église. Je ne dois pas garder ça pour moi, je dois partager ça pour que chacun puisse en tirer. Voilà. Oui, c'est vrai, tout ce que le Seigneur déclare, il accomplit toujours. Amen. Il accomplit, même quand les choses semblent perdues d'avance, quand on vient au Seigneur, tout est possible. Amen. Réveillons-nous, mes frères et sœurs, car il est temps. Amen. On a assez dormi. Et aujourd'hui, l'heure a sonné pour tous ceux qui dormaient, qui n'arrivaient pas à se lever pour prier. Aujourd'hui, ce matin, si vous m'entendez, je vous en supplie, levez-vous. Amen. Vous aurez le temps de dormir plus tard. L'ennemi ne dort pas. Il ne dort pas. Moi, avant, quand je voyais les gens qui traversaient des moments difficiles, comme dans la sorcellerie ou dans le monde des ténèbres, avant, je me disais, ah ben la personne, il a dû faire quelque chose par manque de connaissances, quoi, je disais ça. Ah, il a dû faire quelque chose dans sa vie, il a fait tout ça. Mais quand ça m'est arrivé, j'ai compris que on n'a pas besoin forcément de faire quelque chose aux ténèbres pour les réveiller, pour les ramener dans notre vie. Donc, nous qui avons cru à la parole de Dieu, moi j'avais cru en Afrique, et quand je suis arrivée ici, là où j'habitais, il n'y avait pas d'église. Donc au début, tu pries, et au bout d'un moment, bon ben, un jour tu pries pas, ou tu pries le matin, le soir tu pries pas, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrêtes. Et quand tu arrêtes de prier ensuite, comme Dieu est bon, et l'Esprit de Dieu qui est en toi, te donne toujours la bonté envers les autres. Donc, mais les personnes à qui tu donnes la bonté n'ont pas l'Esprit de Dieu en soi. Donc, ils ne peuvent pas te rendre pareil. Donc, au bout d'un moment, ça t'endurcit. Et tu veux agir comme eux. Et du coup, tu retournes dans le monde. Aujourd'hui, je vous demande vraiment, par la grâce de Dieu, amen, revenez au Seigneur. Amen. Tous ceux qui venaient ici, et qu'au bout d'un moment, ils ont arrêté de venir parce qu'on ne sait pas, soit ils ont eu un indifférent avec un frère ou une sœur, ils sont partis. Au lieu de venir voir le pasteur, maman Véronique, pour expliquer la situation, non, ils ont préféré prendre la fuite.
Mais l'ennemi, il t'isole avant de prendre possession. Ces personnes-là, s'ils m'entendent ce matin, je les invite de revenir. Parce qu'ils ne sont pas jugés. Il faut qu'ils reviennent dans leur maison. Parce que sinon, une fois que l'ennemi aurait pris possession de tout, ça serait difficile de se lever. Parce qu'il y en a qui disent, ah ben moi j'ai pas besoin de venir à l'église pour demeurer dans la parole de Dieu. Je peux rester chez moi et prier. Je ne vais pas aller à l'église pour qu'on me traite bizarrement. Moi je vous dis non. Non, si tu restes à la maison, tu vas lire sans comprendre. Amen. Même si tu pries. Si tout ceci n'était pas nécessaire, pourquoi Dieu aurait mis en place les hommes, ses serviteurs, les pasteurs? Pourquoi? Amen. On pense savoir des choses, mais on ne sait rien. Des fois, on agit par notre petite intelligence que nous avons, mais on ne sait rien. On veut bien faire, mais on fait mal. Alors que si on s'approche de l'homme de Dieu, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Moi, ces moments que j'ai passés, quand j'ai vu papa et maman, tout ce qu'ils ont et tout ce qui était là pour moi, quand j'ai vu tout ce que les gens ont fait pour moi, papa et maman, ils ont été travailler toute la journée. Mais le soir, ça ne les a pas empêchés de venir. Oh, ils ont même oublié la fatigue. Ils sont venus parce qu'ils m'ont aidé. Ils voulaient vraiment que je sois libre. Amen. Donc, même si tu as une petite intelligence et que tu vois des parents, comme Christ l'a dit, à vous, orphelins, vous qui venez à moi, je vais vous donner des parents. Amen. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Et aujourd'hui, Christ m'a donné des parents. Amen. Parce que quand j'ai vu la force que maman a utilisée, quand j'ai vu la force que papa a utilisée, moi-même j'étais là, des fois je les regardais, je dis, oh, si ça ce n'est pas l'amour, c'est que je n'ai rien compris. Alléluia. Ne prenons pas la fuite. On est une famille. Amen. On est unis. Aujourd'hui, si dehors on dit il y a tremblement de terre, ou il y a la guerre, nous, on sait où on doit se trouver. Amen. On n'a pas besoin de se téléphoner. Chacun sait où on doit se retrouver. Amen. On a la victoire. L'ennemi s'est levé contre moi. Mais au nom de Jésus-Christ, il a été vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ma maison, je dormais la nuit, j'entendais les portes qui claquent. Tout ça pour me faire peur. Comme il est parti, il revient pour me faire peur. J'entends les trucs des féticheurs qui clochent devant ma porte. Je me lève, je déclare. Amen. Et je me couche parce que j'ai compris. J'ai compris qu'il ne fait rien. Il va juste me faire peur. Donc je vais demeurer. Amen. Je me suis levé vendredi pour aller évangéliser. Amen. Au réveil, tout allait bien. Amen. Dès que j'ai dit, je vais aller évangéliser, j'ai commencé à m'habiller. Je tremblais partout. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais envie d'une seule chose, c'est d'aller au lit. Et j'ai dit non, je ne vais pas au lit. Amen. Même si je vais ramper pour aller, je vais y aller. Amen. Je suis sortie dans ma voiture. Pareil, je n'arrivais pas. J'ai prié. Et ça continuait. J'avais des vertiges. J'ai appelé papa. Amen. Et papa a prié pour moi. Il m'a déclaré une seule chose. Je suis partie marcher. Amen. J'ai été la première personne que j'ai rencontrée, c'était une dame d'un certain âge. Quand je suis allée vers elle pour savoir si elle avait quelques secondes à m'accorder, elle m'avait dit non.
Et j'ai insisté, j'ai dit, je viens vous apporter la bonne nouvelle, l'évangile de paix. Et elle s'est arrêtée, elle a déposé son panier. Et je lui ai demandé, est-ce que vous croyez en Christ? Elle m'a dit, oui, je prie, mais juste comme ça, quoi. J'ai dit, est-ce que vous savez qui est Jésus-Christ? J'ai dit, il est mort pour vous. Aujourd'hui, il vous appelle de venir demeurer dans son palais. Amen. Et elle s'est arrêtée. On a prié ensemble. Amen. Elle a confessé la foi. Amen. Et je lui ai donné la carte de l'église. J'ai même rajouté mon numéro. Amen. Et je lui ai dit, si ce soir même, vous avez envie qu'on prie, appelez-moi. Elle a pris, elle m'a dit qu'elle allait m'appeler. Et je suis rentrée aussi dans le marché. J'ai été me promener, j'ai abordé des gens. Il y en a qui ont bien voulu m'écouter. Mais j'ai quand même, j'ai donné, même ceux qui n'ont pas voulu m'écouter, je les ai donné la carte. J'ai dit, on ne sait jamais, si un jour ça vous vient à l'esprit, n'hésitez pas. Amen. Et j'ai donné tous les cartes que j'avais, il m'en restait une. Et j'ai dit, je ne vais pas le ramener à la maison. Je suis sortie et j'ai fait le tour. J'ai rencontré une autre dame. Comme elle avait vu des personnes qui arrivaient, quand j'ai voulu parler de Christ, elle m'a dit, non, 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 ça ira. Et après, je l'ai suivie. Et je l'ai dit, est-ce que vous voulez que votre vie change? Et là, elle me dit, bah écoutez, j'ai été mordue par un chien et depuis j'ai les douleurs qui ne s'arrêtent pas. J'ai dit, bah écoutez, si vous confessez la foi en Christ, je vais prier pour vous. Elle a confessé la foi. J'ai prié, les gens ils passaient, ils regardaient, je m'en foutais, je les voyais pas. Je lui ai donné la carte, elle était contente. Elle partait, elle me faisait ça et elle me dit, je vous tiendrai au courant. J'ai dit, n'hésitez surtout pas, même la nuit, je suis disponible. Donc mes frères et sœurs, à midi, tous les midis du lundi, mardi, jeudi, vendredi, on a des cellules de prière ici. Amen. Tous ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas, même par téléphone, vous pouvez, même une demi-heure, ou même 10 minutes des fois. Amen. Mais ceux qui peuvent venir, venez. Amen. Ne restez pas, ne dites pas, oh, j'ai prié hier soir, j'ai prié à 5 heures, je vais prier encore à midi. Non, il faut prier. Parce que l'ennemi, lui, c'est tous les minutes, tous les secondes. Il ne s'arrête même pas. J'ai compris ça. Amen. Tout ce qui m'interdisait de faire, que je croyais, je trouvais des petits... C'était des trucs banals en fait de la vie, qui n'étaient même pas vitales. Il me ramenait ça et je disais, oh, ben non, là je ne vais pas faire ça, il faut que je finisse ça parce que maintenant, aujourd'hui, si je me lève, je sais que c'est la parole de Dieu avant tout. Amen. Ça m'est ainsi. Amen. Donc ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, le Seigneur pouvait, en claquement de doigts, le premier jour me délivrer. Et puis ça s'arrêtait là. Mais si ça a continué, je pense que c'était aussi pour que je partage ça avec vous. Amen. 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 C'était que je le partage avec vous. Ne laissez pas que ça vous arrive. Amen. Donc pour pas que ça vous arrive, priez tout le temps. Amen. Priez tout le temps. Amen. Tu peux sortir. Comme tout le monde le dit, ah, je sors mais je ne fais rien de mal. Moi aussi je me disais ça, je ne fais rien de mal. Tu ne fais rien de mal, mais Satan il s'en fout. Tu ne peux pas quitter la lumière et puis aller dans les ténèbres et puis dire tu ne fais rien de mal. Qu'est-ce que tu viens faire là? Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. C'est merveilleux. Amen. Le Seigneur dit quoi? Dans Jean 10, verset 10. Il dit,
Satan n'a rien en commun avec moi. Il vient pour voler, détruire et égorger. Ce sont ces trois principes. Quand il entre dans ta vie, il ne demande pas ta permission. Il vole ta vie. C'est le voleur. Il ne te demande pas si oui ou non. Contrairement à Dieu, qui a besoin de ta volonté. Mais Satan, quand tu te trouves dans ces conditions, il ne te pose plus aucune question. Alléluia. N'entre pas dans ce qui est la volonté de l'ennemi. Sinon, lui-même prend le contrôle des choses. Le fil à aiguille, il est rusé. Il ne vient pas avec les corps. Mais progressivement, il t'atteint. C'est ce qui lui est arrivé. C'est comme ça. Tu fais des petites choses sans comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, on peut parler librement de ces choses. Il y avait une star qu'elle avait mis partout, sans même se rendre compte. Dans sa maison, sans se rendre compte que c'était totalement une possession. C'était l'ennemi qui entrait totalement dans sa vie, qui devait contrôler sa vie. Vous savez, on pourrait dire que la maison était totalement, on pourrait dire, comment on dit, maison envoûtée. Mais au point où les lampes se cassent, les portes s'ouvrent, vous voyez. Mais Christ est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ est là, Satan ne peut rien. Il ne peut rien. L'homme de Dieu peut vous en parler. Quand il est entré chez elle. On peut voir la porte s'ouvrir. On sait que c'est l'œuvre de l'ennemi, non? Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est avec toi est plus fort. C'est là la démonstration de la parole de Dieu. La démonstration de la puissance. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en la parole, mais en la démonstration de la puissance de Dieu. Quand tu crois en cette parole, tu vois la puissance de Dieu. Amen. Amen. Les lampes qui viennent, qui se décrochent tout seuls et se cassent. L'ennemi veut montrer qu'il est fort, mais pas une parole. Alléluia. Amen. Les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Alléluia. C'était pas des cris. Alléluia. Amen. Puissance contre puissance. Esprit contre esprit. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit le plus fort. C'est le vainqueur. C'est lui qui domine. Alléluia. Amen. Satan. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui prient à midi, ils savent. Ils ont vu sa condition à l'œil nu. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Vous pouvez témoigner à l'œil nu. Est-ce qu'entre-temps, elle pouvait encore se tenir? Ce n'est pas la puissance de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce qu'elle pouvait encore venir dans la présence de Dieu jusqu'à se tenir? Est-ce que dans sa condition, est-ce que c'était possible sans la délivrance qu'elle se tienne ici? Non. Ceux qui viennent ici à midi prier. Est-ce que c'était possible? Non. Alléluia. Amen. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. L'ennemi a été délogé et jeté dehors. Il ne reviendra plus jamais. Alléluia. Amen. Le terrain est cerclé de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Fortifiez-vous par ça. Fortifiez-vous par ces miracles. Alléluia. On avait désarmé l'ennemi totalement de toutes ces armes qu'il pouvait utiliser contre elle. On avait pris l'épée qu'il utilisait pour tuer et égorger. Alléluia. On lui a retiré toutes ces armes. Peut-être qu'on n'avait pas tout le temps matériel pour totalement le déloger. Et le Saint-Esprit savait toutes choses. Alléluia. Quand il ne pouvait rien, il pouvait juste s'agiter, essayer d'effrayer, essayer de comprendre comment il va faire pour nous effrayer. Mais il ne peut pas nous effrayer parce que la peur n'est pas en toi. Amen. Tu es le plus fort. Alléluia. Ça doit vous
Vous êtes bénis, bien aimés.